Salut à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous, vous tous qui nous suivez, nos fidèles compagnons et ceux qui nous apprécient, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre par vos prières, par les partages, par les likes, par les commentaires. Nous vous remercions pour tout ce travail parce que nous avons besoin de vous pour que nous travaillions en équipe. Parce que ces choses, si vous les appréciez, il faut bien que vous les partagiez. Il faut bien que vous puissiez partager cela plusieurs fois et que vous puissiez liker et commenter pour que cela puisse encourager davantage et atteindre le plus grand nombre. Nous sommes avec l'ouragan du Midi. L'ouragan du Midi, le vent violent continue de souffler. Et ce soir, je voudrais, n'est-ce pas, vous entretenir sur un autre thème que j'ai intitulé « L'Égypte, la mère de toutes les religions ». L'Égypte, la mère de toutes les religions, sans exception, oui. L'Égypte, la mère de toutes les religions. C'est parce que nous sommes dans le domaine de la religion que j'ai dit religion. Sinon, je dirais que l'Égypte est la mère de tout existant. Tout existant. Mais je suis ici pour parler sur la foi, sur la parole de Dieu. Donc, je dis l'Égypte, la mère de toutes les religions. Alors, je voudrais commencer cet enseignement par la lecture de Genèse chapitre 1, les versets 11 et 12. Genèse chapitre 1, versets 11 et 12 nous dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Voilà le texte de base. Voyez-vous la Genèse. Genèse veut dire commencement. Genèse veut dire commencement. Commencement de quoi? Alors, commencement de toute chose. Là où toute chose a commencé, c'est là-bas, le départ, le point de départ, la Genèse. Et qui veut dire, qui parle de point de départ, parlera aussi de l'Éden. L'Éden est le point de départ de toute chose. Voilà pourquoi vos théories de l'Éden, le jardin d'Éden qui serait en Mésopotamie, et cette Mésopotamie, on la trouve en Irak ou en Iran, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que l'Irak n'est pas le centre du monde. Non. Le jardin d'Éden ne pouvait être qu'en Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire l'endroit qui a vu l'homme naître. L'endroit qui a accueilli le premier homme sur la terre. Et nous savons très bien qu'il est dit que lorsque Dieu créa Adam à son image, il le fit à sa ressemblance, il prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, il est dit que il y a un fleuve qui sortait de du jardin d'Éden et qui arrosait tout le jardin. Et que ce fleuve se divisait en 4 branches. Et la première branche s'appelle Pishon, la deuxième branche c'est Guion, la troisième c'est Péra, et la quatrième c'est Tigre, ou Idékel ou Tigre. Donc voici un peu de quoi il est question. Et quand la Bible décrit ce fleuve-là, là où il tire sa source, et ces 4 branches, d'où sont parties les 4 branches, il décrit en disant que le premier fleuve, qui est le Pishon entoure le pays de Couche. Et vous savez bien que le pays de Couche, c'est en Afrique ici, c'est l'Éthiopie. Et le deuxième aussi, il parle du pays d'Avila. Avila aussi, c'est encore en Afrique ici. Et il dit que dans ce pays-là, d'Avila, c'est l'endroit où il y a du bdellium et il y a de l'or, et l'or de ce pays est pur. Alors, le bdellium, pour ceux qui n'ont pas fait de recherche, c'est pourquoi souvent, quelquefois, quand les gens viennent pour vouloir me distraire
Tu n'as pas fait de recherche et tu as venu simplement pour contredire. Vous dites, c'est faux, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Tant pis si tu n'es pas d'accord. Mais ne me dis pas que c'est faux ce que je dis. Si tu dis que c'est faux, propose ce qui est vrai. Tu n'as rien et tu veux dire que c'est faux. Alors donc, le bdellium, c'est un arbre. C'est une plante dont on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde qu'en Éthiopie, entre l'Éthiopie et le Soudan. Et vous voyez encore que si le bdellium se trouve là où la deuxième branche du fleuve passe, c'est encore en Afrique ici. Maintenant, comment le Tigre et l'Euphrate peuvent être de l'autre côté? Est-ce qu'un fleuve traverse un océan? Est-ce qu'un fleuve traverse une mer? Vous avez la réponse. Donc, quand je dis ici Genèse est le commencement de toutes choses, alors cette Genèse, géographiquement parlant, se trouve en Éden. Donc l'Éden est le point de départ de toute existence. L'Éden est le point de départ de toutes choses. La vie a commencé en Éden. L'être humain est apparu en Éden. Le premier couple est apparu en Éden. Le premier mariage fut célébré en Éden. Les premiers enfants humains sont nés en Éden. Voilà pourquoi l'écriture a été découverte en Éden. Voilà pourquoi les sciences, les mathématiques, la géographie, toutes ces choses-là, l'artimétrie, et comment on appelle ça, les arts, et tout ce qu'on peut trouver. Dernièrement, un artiste africain vivant en Europe a fait une déclaration, et cela a soulevé un tollé inutile. Un tollé inutile. Il a dit que les Égyptiens antiques avaient l'électricité. Et les gens ont commencé à dire non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attribuer à Thomas Edison la découverte de l'électricité qui est exclusive à lui. Mais c'est faux. En disant que les historiens le savent. Et les Blancs se sont élevés pour dire non, tu veux dire que les historiens ont caché la vérité. Mais vous avez caché la vérité. Pourquoi parlez-vous des 12 tribus perdues? Depuis quand les tribus d'Israël ont été perdues? Quand le Codem commence à dire des choses comme ça, ça veut dire qu'ils savent que le peuple élu de Dieu dont il parle là, c'est le peuple noir. Et comme ils refusent que ce soit les Noirs, alors ils préfèrent dire qu'ils sont perdus et qu'on les recherche. Les Égyptiens antiques se sont volatilisés comme ça, se sont évaporés comme ça du jour au lendemain. Et on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas que c'est les Africains qui vivent au sud du Sahara. On ne sait pas ça. On ne peut pas le dire aux gens. Si vous, les historiens, vous dites que vous connaissez toute la vérité, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc, qu'est-ce que Maître Jim a dit de mauvais pour que tout le monde se lève pour vouloir le ridiculiser? On veut le faire passer pour un détraqué mental. On veut le faire passer pour un, comment on appelle ça, un psychopathe. Hein? Alors qu'il a dit la vérité. Comme la vérité dérange. On dit, si vous voulez vous faire des ennemis, inutile de soulever des fusils. Dites simplement la vérité et vous aurez tout le monde entier sur votre dos. C'est ce que Maître Jim a fait. Alors, quiconque regardera cette vidéo et qui verra l'ampoule de Thomas Edison, qu'il regarde d'abord l'ampoule des Égyptiens. Et vous me direz que les Égyptiens n'avaient pas l'électricité. Quelle est cette histoire? Alors, l'Éden, le commencement, la Genèse, tout a commencé en Éden. Voilà pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique aussi est le berceau des sciences, des technologies. Les arts, toutes ces choses, la musique n'est pas quelque chose de nouveau. Tout cela existait déjà en Éden. Alors si j'ai lu cette écriture ici, dans la Genèse chapitre 1, parce que nous voulons parler de la source de toutes les religions. D'où sont sorties toutes ces religions? D'où sont nées toutes ces religions? Alors il était nécessaire que nous allions dans le livre qui est appelé Le Commencement.
Et dans le commencement, ici nous voyons que le Créateur avait prononcé des paroles, que la terre produise de la verdure et que l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc, d'abord, la verdure devait pousser. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà mis les semences dans la terre. Voyez-vous? Et chaque arbre qui devait pousser devait avoir de la semence en lui selon son espèce. D'où la théorie de Darwin tombe en lambeaux. Lui qui veut faire croire, ou qui a fait croire à tout le monde entier, et on enseigne cette honte-là dans les grandes universités du monde entier, en disant que, voilà, la théorie de l'évolution, l'homme aurait évolué du tétard à la grenouille, de la grenouille, je ne sais pas quoi, au lézard, et jusqu'à arriver au singe, du singe au chimpanzé, du chimpanzé à l'homme. Non, le Créateur n'a pas dit ça dès le départ. Le Créateur a dit que chaque arbre produise selon son espèce. Selon son espèce. Donc l'homme aussi devait se reproduire selon son espèce. Voilà pourquoi Dieu a fait à l'homme une aide semblable, c'est-à-dire une femelle, une femme, pour que la femme puisse, n'est-ce pas, aider l'homme à se reproduire. Donc l'homme et la femme deviennent la phase et l'emphase pour produire, pour engendrer, pour se multiplier. Il a dit fécondez-vous, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur elle. Voilà ce qu'il avait dit. Donc l'homme aussi devait se reproduire selon son espèce. Alors, ceci étant dit, alors que nous sommes sur le thème « L'Égypte, la mère de toutes les religions », écoutez ceci. Ce que je vais vous lire maintenant, ça va secouer chacun sur sa chaise. Nous avons toujours cette Bible-là dans nos mains et personne n'a jamais fait attention jusqu'à ce que quelqu'un récemment nous a attiré l'attention là-dessus. Et moi, je voudrais prendre ce texte-là. Il se trouve dans la Bible Tob, la Bible version Tob version 2004. Tob version 2004 à la page 21. La 21e page de la Bible Tob version 2004. Je dis bien version 2004. Ce n'est pas dans toutes les versions. Dans la version 2004, voici à la page 21 ce qui est écrit ici. En racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs de la Bible n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Regardez le dupe d'abord de ces gens-là. Il est dit qu'en racontant l'origine du monde et de l'humanité, les auteurs de la Bible, c'est-à-dire les écrivains de la Bible, n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. C'est quoi l'ancien Proche-Orient? Vous voyez, on donne des mots pour masquer la vérité. Ce qu'ils appellent ici l'ancien Proche-Orient, c'est l'Égypte. L'ancien Proche-Orient, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Nord, donc c'est l'Afrique. Le Proche-Orient, comment on appelle, l'Orient, le Proche-Orient. Vous voyez des choses comme ça? Ils ont créé des noms sur des zones parce que les Berbères qui ont envahi l'Afrique du Nord au 6e ou 7e siècle, qui ont chassé nos ancêtres, qui ont chassé le peuple noir et qui les ont repoussés vers l'Afrique subsaharienne et qui ont pris ce territoire-là, ils n'ont pas voulu qu'on les appelle des Africains. Et alors, l'Occident, voyant que cela fait son affaire pour mieux masquer l'histoire, c'est que Maître Jim a dit que vous contestez d'ailleurs. Vous masquez l'histoire. Alors, ils ont appelé ces zones-là le Proche-Orient.
Proche-Orient. Juste pour faire disparaître un temps soit peu le nom de l'Afrique ou le nom de l'Égypte. Donc, si nous voulons relire avec la réalité, on dira ici, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs de la Bible n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'Égypte. Dans les traditions de l'Égypte. Donc, les écrivains, ceux qui ont écrit la Bible, disent cette page-là qu'ils n'ont pas hésité à puiser en Égypte les textes qui existaient déjà. Ou indirectement, de façon contournée, ils ont puisé en Égypte. On continue, il dit, les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer, de Babylone, de Thèbes ou d'Ougari, bien des points communs. N'oubliez pas que nous avons parlé de la similitude entre Osiris et Jésus-Christ. Et cela a créé un tollé. Mais ceux qui aiment la vérité sont allés étudier. Et Dieu merci, il m'envoie des messages d'encouragement, des messages de remerciement pour les avoir aidés à ouvrir leurs yeux pour faire cette connexion. Alors, ici, c'est dans une page de la Bible que c'est écrit. Ceux qui ont produit la Bible écrivent, ils ont écrit ça. Et ils disent que les textes de la Bible ont été puisés directement ou indirectement de l'Égypte. Et que non seulement la Bible que nous avons ici, mais aussi les textes sapientaux, la liturgie venant de Sumer, c'est-à-dire des Sumériens, des Babyloniens, de Thèbes en Égypte, d'Ougari, tous ces écrits-là ont bien des points communs. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est écrit comme ça. Lisez dans la Bible Tob, version 2004, à la page 21. Et il continue pour dire, ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. En relation avec ses voisins. Mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Bible, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler leurs sources. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit dans cette Bible-là que ce sont les imitateurs, c'est-à-dire les écrivains de la Bible ont imité les textes anciens de l'Égypte. Voilà ce que ça veut dire. Il dit, loin d'être desservis, les imitateurs ont su retravailler les sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Donc, chacun vient, il prend les textes égyptiens, antiques, il les retravaille, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit ici, et ils ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Donc, les Indiens sont venus en Égypte, ils ont pris les textes anciens égyptiens, ils sont allés retravailler ces textes-là et ils ont fabriqué un avatar, ils ont fait ce qu'on appelle, il y a un mot français qui décrit ça très bien, ils ont créé leur propre avatar qu'ils ont appelé Krishna. Nous allons le voir dans la suite des enseignements à venir. Et d'autres sont venus prendre. Et les mêmes textes sont allés retravailler. Ils ont appelé leur avatar Bouddha. D'autres sont venus prendre. Les Sumériens aussi sont venus prendre. Ils sont allés travailler les textes là.
et ils ont appelé leur avatar Mitra. Il y a eu aussi les Grecs qui sont venus prendre. Ils ont retravaillé les textes là. Ils ont créé un avatar qu'ils ont appelé Dionysos, etc., etc. Il y a eu les Attis et tout ça. Nous en parlerons dans les enseignements à venir. Soyez patients. Mais déjà, et la Bible, le texte là dit, soulignant du même coup l'originalité de la foi yahvéiste. C'est-à-dire que les écrivains bibliques ont puisé directement ou indirectement dans les textes égyptiens. Voilà pourquoi ça ne doit pas vous étonner que la vie d'Osiris se retrouve complètement dans la Bible chrétienne. Il n'y a pas que la Bible chrétienne. Il y a aussi les textes de Bouddha, de Krishna, de quoi encore, de Midrash et de Dionysos. Vous verrez que tous ces gens-là, nous allons parler de ça dans les enseignements à suivre. Et c'est là que vous allez mieux comprendre le thème d'aujourd'hui, où j'ai intitulé « L'Égypte, la mère de toutes les religions ». Alors, ceci étant posé comme base, voyons maintenant la suite. Job chapitre 19 que j'ai souvent lu, Job 19 verset 23 à 27, mais je vais lire du verset 23 à 24, qui nous dit, « Oh, c'est Job qui parlait, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Job, ici, est en train de nous dire que lui, ses paroles en tant que prophète, ses paroles sont gravées dans des pierres. Or, le seul endroit au monde entier où les paroles de Dieu ont été gravées dans des pierres, c'est en Égypte qu'on a appelé les Médounétières. Ça veut dire que Job a vécu en Égypte. Et les paroles de Job sont gravées en Égypte. Mais fouillez toute l'Égypte, comme je l'ai déjà dit dans d'autres enseignements, vous n'allez pas trouver le nom de Job. Maintenant, si Job, il est hébreu, il est juif particulièrement, comme le dit la Bible ici, alors que dans la langue hébraïque, le mot J n'existe pas, comment cet homme pouvait s'appeler Job? Il y a un problème. Il y a problème. C'est pourquoi on ne retrouve pas le nom de Job. Et pourtant, Job dit que lui, ses paroles devaient être écrites, non seulement dans un livre, c'est pourquoi on trouve ça dans la Bible ici, mais ça devait être aussi gravé dans du roc, avec des burins de fer et avec du plomb. C'est Job qui parle comme ça. Alors, ce qui nous démontre clairement que Job doit avoir ses paroles écrites dans les pyramides d'Égypte. Ce que nous appelons la deuxième Bible de Dieu après le zodiaque. Nous allons continuer et prendre un autre texte biblique que j'ai souvent lu aussi. Mais ces textes nous sont importants pour développer ce thème d'aujourd'hui. Actes chapitre 7, le verset 22 et 23, qui nous dit: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. La Bible nous dit clairement que Moïse, le plus grand prophète hébraïque de la Bible, qui aurait apporté les 10 commandements, la loi, ce Moïse-là a été instruit, dit la Bible, dans toute la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire toutes les sciences des Égyptiens, toute la connaissance des Égyptiens, les arts, les mathématiques, la littérature, et que sais-je encore, l'astronomie, la religion,
Et tout, la spiritualité, tout, Moïse n'a rien laissé. Il a tout appris des Égyptiens. C'est aussi clair ici. Et ça, je suis heureux que c'est la Bible même qui nous le dit. Ça, ce n'est pas un texte égyptien d'abord. Ça, c'est la Bible elle-même qui nous rappelle ça. De nous souvenir que si Moïse a été capable d'être puissant en parole et en œuvre, si Moïse a été capable de faire des discours convaincants, si Moïse a été capable de manifester la puissance de Dieu, la Bible même dit, c'est parce qu'il a été instruit dans toute la puissance, dans toute la sagesse des Égyptiens. Quelle était la sagesse des Égyptiens? La sagesse des Égyptiens, c'est qu'ils avaient la parole de Dieu avec eux, qu'on appelait le Médounetier. Et voilà pourquoi on peut retrouver la scène de la communion en Égypte. Voilà pourquoi on peut trouver la scène de l'annonciation. La Vierge qui conçoit et qui enfante un enfant divin, le Fils de Dieu, Oussaré, toutes ces choses. La lumière du monde, Oussiré est le Fils de Dieu, il est la lumière du monde et toutes ces choses. C'est pourquoi on peut trouver ces écrits-là chez les Égyptiens. 2000 ans avant la Bible, 2000 ans avant Jésus. Alors, si nous ne nous arrêtons pas un peu pour réfléchir, pour méditer, pour repenser, si nous ne nous arrêtons pas, accepter de désapprendre pour réapprendre, alors nous avons un problème devant nous. Et un problème, c'est fait pour être résolu. Et j'ai l'habitude de dire que ce qui provoque un problème, c'est la solution qui provoque le problème. C'est la solution qui génère le problème. C'est parce qu'il y a une solution quelque part que le problème se pose. Donc la solution elle-même est la source du problème. C'est la solution qui engendre le problème. Et le problème, quand il arrive, les hommes sages, les hommes intelligents doivent comprendre qu'ils doivent se mettre à la recherche de quoi? De la solution. Le jour où vous trouvez la solution, le problème, il est résolu. Qu'est-ce qu'une interrogation? Une interrogation, c'est le manque de savoir. C'est le doute sur quelque chose. Et donc, quand on s'interroge, c'est qu'on a soif de quelque chose. On se met à la recherche de quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on sait, qu'on connaît et qu'on ne retrouve plus. Ça peut être quelque chose qu'on ne connaît même pas, qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on recherche cette chose. Le jour où vous allez la trouver, alors l'interrogation disparaîtra. Donc je continue pour dire, l'interrogation, la solution est aussi la source de l'interrogation. C'est la solution qui génère l'interrogation. Nous continuons maintenant pour dire ceci. Après avoir vu tout ça, ce qui est écrit dans la Bible Tob, version 2004, à la page 21, qui nous montre clairement que tous les écrits, soit de la Bible, les textes sumériens, les textes babyloniens, les textes d'Ougari, les textes même sapientaux, ont été tirés directement ou indirectement de l'Égypte. Alors ça devrait nous amener à mettre notre dogmatisme de côté. Ça devrait nous amener à mettre notre religion de côté et à utiliser notre intelligence pour chercher le savoir dans ça. Et ça ne fera pas, ça ne nous éloignera pas de Dieu, mais quand vous avez plus de savoir, ça vous rapproche davantage de Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça qui est la différence entre un croyant et un dogmatique. C'est ça qui fait la différence entre un croyant, un fils de Dieu véritable et un religieux.
C'est ça qui fait la différence entre ceux que Dieu a choisis et les aliénés qui se jettent dans la religion. Non, nous croyons. Tu crois quoi? Ce qui est sûr, je crois. Explique-nous ce que tu crois. Non, je crois. La Bible dit de croire seulement. Même si tu ne comprends pas, il faut croire. Alors que croire veut dire comprendre. Croire veut dire comprendre. Tu ne comprends rien et tu crois quoi? Alors, nous avançons maintenant pour arriver à quelque chose. Pour vous donner même des preuves imagées, des preuves matérielles en images, regardez avec moi cette image-là. Vous verrez que d'un côté, c'est une scène qui a déjà eu lieu en Égypte. Et Pharaon, celui qu'on appelle Pharaon, d'ailleurs, beaucoup ne savent pas que le mot Pharaon n'existait pas en Égypte avant l'avènement de Ptolémée. C'est Ptolémée le grec qui a inventé le mot Pharaon, qui a inventé le mot juif, qui a inventé le mot Égypte ou Égyptos. Ça n'existait pas avant Ptolémée. Et pour quelle raison a-t-il renommé ces choses-là? C'est des choses qu'on peut voir plus tard. Si vous avez cela à l'esprit, c'est déjà nécessaire, c'est déjà important. Alors, ici, nous voyons dans le royaume de Kémet autrefois, qui est l'Égypte, nous voyons une procession de Pharaon. Parce que le Pharaon, c'était le prêtre suprême. C'est celui-là que dans la Bible, nous appelons le souverain sacrificateur. Et ils étaient aussi des prophètes. C'est ce qu'était le véritable Pharaon là-bas. J'entends les gens dire, oh, mais voilà, maintenant il n'est plus dans la foi. Maintenant, il est en train d'apprécier Pharaon. Alors que Pharaon, c'est le diable. Tu lis même mal ta Bible. Celui qui pense comme ça, il lit même mal sa Bible. Quand Joseph est arrivé en Égypte, celui qui l'a reçu s'appelait comment? Vous allez dire c'est Pharaon. Est-ce qu'il était méchant avec Joseph? S'il était méchant avec lui, pourquoi l'a-t-il donné la place la plus élevée en dehors de lui-même son trône? Qui a dit à Joseph d'aller prendre ses parents pour revenir en Égypte pour vivre là, afin d'échapper à la famine qui sévissait dans le monde entier? N'est-ce pas celui-là qu'on appelle Pharaon? Qui a donné la meilleure terre à Jacob et à tous ses fils, toutes ces nombreuses familles qui sont venues avec Jacob en Égypte? La meilleure terre de toute l'Égypte, selon la Bible, ça s'appelait Goshen. Comment un homme qui n'aimait pas les enfants de Dieu, comme vous le pensez, comment un homme qui est du diable aurait pu manifester une telle bonté envers Jacob et toutes ces familles-là, 70 personnes. Et pendant des centaines d'années, ont vécu là-bas, en bonne intelligence avec tous les Égyptiens, selon la Bible. Vous oubliez, si vous dites que vous êtes des lecteurs de la Bible, vous oubliez que c'est écrit jusqu'à ce que il s'est élevé un pharaon qui n'avait point connu Joseph. C'est celui-là qui a décidé de sortir un décret et demander d'abord aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles des Hébreux qui naissaient. Alors, dites-moi, depuis toutes ces centaines d'années-là, tous les pharaons qui se succédaient, étaient-ils aussi des diables? Étaient-ils des démons? Si oui, pourquoi alors on fait une différence entre tous ces pharaons avec celui-là qui s'est élevé et qui n'avait point connu Joseph? C'est là que vous allez comprendre que vous faites mal de généraliser tous les rois égyptiens et de les prendre pour des démons. Ce n'étaient pas des démons. Comment quelqu'un qui avait, des gens qui avaient la parole de Dieu pouvaient être des démons? Si les pharaons d'autrefois étaient des démons, vous-même qui vous dites chrétiens, vous êtes des démons. Parce que vous possédez la parole de Dieu aujourd'hui. Mais eux, ils possédaient la parole de Dieu. Et ils l'appliquaient même mieux que nous. Vous n'allez pas les taxer pour des démons. Alors nous voyons ici une précession du roi d'Égypte
qui est porté sur son trône par des individus à gauche et à droite qui le portent sur leurs épaules. Et nous voyons d'autres prêtres qui tiennent des longs éventails, des longs éventails faits de plumes de comment on appelle cet oiseau-là? D'Autriche. Fait de plumes d'Autriche. Et ça, il y a 4000 ans, voire même 5000 ans en arrière. Et nous voyons que cela a été récupéré. Vous allez me dire, non, mais ça, c'est pas ça, c'est l'Église catholique. Oh, j'ai dit que quand on est aliéné, c'est difficile de faire comprendre à un endoctriné. Sinon, si vous lisez mon livre, vous allez vous allez trouver des réponses maintenant. Qu'est-ce que c'est que les livres apocryphes? Qui a classé certains livres comme étant des livres canoniques et déclassé certains livres comme étant des livres apocryphes? Et aujourd'hui, non, nous croyons seulement la Bible a 66 livres. Et puis on est dedans. Si la Bible a seulement 66 livres, pourquoi les prophètes qui sont dedans s'en vont citer des références qui ne sont pas parmi les 66 livres? Vous n'avez pas vu Jésus citer le livre du juste? Vous avez le livre du juste? Le livre d'Enoch qui a été cité dans la Bible plusieurs fois. Vous avez le livre d'Enoch? Pourtant, ces livres-là ont été taxés de livres apocryphes. Qui a déclassé ces livres? Vous ne vous posez pas de questions. Si vous voulez des réponses, c'est dans cet ouvrage que j'ai écrit, intitulé « Les Hébreux noirs d'Afrique, la vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Alors, regardez maintenant la précession. Ici, sur ces images, ces deux images comparatives, vous pouvez remarquer la reproduction exacte de la précession de Pharaon d'Égypte antique par le pape de l'Église catholique romaine au Vatican. Observez très bien les deux images dans les moindres détails et vous verrez que tel Pharaon est transporté par des individus. De même, le pape aussi est transporté par des serviteurs. N'oubliez pas de voir de chaque côté qu'il y a quelqu'un qui tient un éventail fait de la même texture avec des plumes d'Autriche ayant les mêmes couleurs. Regardez bien ça. Donc, en regardant ça, ayez à l'esprit le texte que nous avons lu dans la Bible Tob version 2004 à la page 21. Que les Écritures, les écrivains de la Bible, en écrivant la Bible, ils ont puisé directement ou indirectement dans les textes égyptiens. Dans l'image suivante, nous voyons ici à droite une scène, une image de Jésus se faisant baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Et nous voyons le Saint-Esprit qui descend sous forme d'un oiseau qui va finir par se poser sur l'épaule de Jésus. Et de l'autre côté, en Égypte, 2000 ans avant, 2000 ans avant la scène ici de Jésus, nous voyons un pharaon qui aussi était aussi appelé l'image de Dieu, qui a sur son épaule un oiseau posé là. Regardez bien l'image, parce que quand on regarde l'image comme ça vulgairement, on ne voit pas de quoi il est question. On ne voit rien. Mais maintenant que je parle, vous faites attention, vous allez voir qu'il y a un oiseau qui est posé sur ses deux épaules comme ça et qui tendent leurs ailes. Regardez très bien. Alors, la troisième image que je vous présente maintenant, vous allez voir, et c'est l'image la plus frappante. L'image la plus frappante, c'est de voir qu'en Égypte, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans avant Marie, 2000 ans avant Joseph, il y a eu une femme qu'on a appelée Aseta ou Auset ou Aseta, que les Grecs ont appelée Isis. Isis. Vous la voyez assise là, allaitant l'enfant divin
qu'on avait trouvé déjà dans l'enseignement passé, où Cyré, ou Hérou, l'enfant Hérou, disons, la réincarnation d'Osiré en Hérou, qu'on appelait la résurrection de Osiré, qui est l'enfant Hérou. Hérou qui est en train d'être allaité par sa mère, assis sur les jambes de sa mère Asséta. Nous voyons que la même image identique a été reprise par l'Église chrétienne. Moi, je ne dis pas l'Église catholique. Parce que toute l'Église chrétienne reconnaît cette image-là comme étant Marie et l'enfant Jésus. Même dans les églises évangéliques, c'est la même chose. Il n'y a personne qui dénie ça. Même si on n'utilise pas ces images dans nos églises, mais on reconnaît ça mentalement dans notre tête. Que quand on voit ça, on dit non, ça c'est Jésus et Marie. Mais cette image-là a été tirée d'Asséta, qu'on appelle Isis, et l'enfant Hérou, qui est la résurrection d'Osiris. Nous voyons comme les Occidentaux ont voulu aussi avoir cette religion, ils ont puisé dans les textes égyptiens et ils ont essayé d'avoir leur propre vierge avec leur propre enfant, fils de Dieu, qu'ils ont appelé Jésus ici. Et nous voyons maintenant, c'est une femme blanche avec un enfant blanc. Que cela travaille la pensée de chacun. Nous allons continuer. Et en continuant, je vous montre l'image suivante. C'est toujours la même Asséta, qu'on appelle Isis, avec l'enfant Hérou. Et vous allez voir quand le christianisme a repris cette image et l'a retravaillée en conséquence du peuple occidental. Ils ont fait quoi? Ils ont repris l'image de Asséta, mais en l'attribuant à une femme qui ressemblerait un peu plus à une occidentale. La troisième image à côté de ça, vous voyez qu'ils ont, à un moment donné, ils ont dit non, mais cette femme est noire. Même si elle a un nez bien taillé, mais c'est une femme noire avec un enfant noir. Non, il faut que l'enfant, le Messie, nous ressemble à nous, les Occidentaux. Alors, ils ont blanchi maintenant cette iconographie pour en sortir une image d'une Marie blanche, totalement blanche, à l'occidental, à l'européen, avec un Jésus tout à fait blanc aux yeux bleus, qui les ressemble au mieux. Voyez-vous? Ça, c'est très important de le savoir. La quatrième image que je voudrais vous présenter ici, c'est d'où, ici d'abord en Égypte, nous voyons l'homme et la femme, c'est Osiris et Isis, avec leur enfant Hérou, toujours sur les jambes de sa mère Asséta Isis, qui est en position de l'allaitement. C'est ce qui va devenir dans le christianisme la Sainte Famille. La Sainte Famille, où nous trouvons l'homme là devient Joseph, la femme Isis devient Marie, et le bébé devient Jésus. Similitude ou pas, à vous d'en juger. À vous d'en juger. À vous d'en juger. Alors, c'est de là qu'est sortie cette appellation de la Sainte Famille, où Joseph, Marie et Jésus, où la Trinité, chez les trinitaires, les catholiques et autres qui ont choisi la voie de la Trinité, c'est de là qu'ils ont tiré cela. Voilà, en ayant toujours à l'esprit le texte de Tob, la Bible Tob, version 2004, à la page 21, que les écrivains de la Bible n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les textes
de l'Égypte antique. C'est eux qui ont écrit ça. Respectez les gens quand même. Nous allons continuer. Nous allons voir ici cette autre image qui nous présente. C'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai pris pour thème l'Égypte, la mère de toutes les religions. Ici, nous allons voir, même l'islam n'a pas échappé. Dans les enseignements suivants, nous allons vous parler du bouddhisme, nous allons vous parler de Krishna, nous allons vous parler de Mitra, nous allons vous parler de Dionysos, nous allons vous parler de Attis et tous ces gens avec les religions qui ont pullulé le monde entier, même jusqu'à la franc-maçonnerie, même jusqu'à, comment on appelle ça, la Rose-Croix et toutes ces choses qui se veulent être issues de l'Égypte. Regardez cette image. La prosternation face contre terre, elle n'a pas commencé avec l'islam, s'il vous plaît. Elle n'a pas commencé avec l'islam. Elle a commencé depuis l'Égypte antique. Et ça, 2600 ans avant l'islam. 2600 ans avant l'islam. Voici un Égyptien en train d'adorer la tête contre sol, en train de se prosterner pour adorer. Ici, nous voyons un arabe, un musulman, un arabo-musulman qui est prosterné la tête contre la terre, en train de prier, exactement comme un Égyptien antique. Nous voyons quand ils finissent de mettre la tête à terre, ils se relèvent, ils s'asseyent, ils mettent leurs deux mains sur les jambes comme ça, pendant qu'ils continuent d'invoquer Allah. Nous voyons la même position a existé en Égypte déjà, l'adoration en Égypte. Les gens se prosternaient, la tête contre le sol, la face contre le sol. Ils se relevaient, ils mettaient les deux mains sur les jambes comme ça et ils continuaient d'invoquer. C'est la même chose que ce arabo-musulman est en train de faire. Troisième image, dans toujours le même carré, nous voyons que l'Égyptien antique, quand il mettait sa tête à terre, après il se redressait, il mettait ses deux mains sur ses jambes. La troisième chose, il mettait ses deux mains devant sa face comme ça, comme s'il était en train de lire quelque chose dans ses paumes. Et pendant ce temps, il priait toujours. C'est cette position que les arabo-musulmans ont pris. Regardez comment c'est identique. Identique. Souvenez-vous de la Bible Tob, version 2004, la page 21. Que toutes ces religions-là, qui ont écrit les livres saints ou les livres sacrés, n'ont pas hésité de puiser directement ou indirectement dans les textes antiques de l'Égypte ancienne. Alors, pour aller plus loin, il n'y a pas que la religion. Nous allons pousser plus loin pour vous montrer certaines choses. Ici, cette autre image que je vous présente maintenant, vous allez voir des Égyptiens, un Égyptien assis là, en train de jouer au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, on pense que ce sont les Occidentaux qui ont inventé ça. Il n'en est rien. Ils ont pris ça de l'Égypte. Voilà un Égyptien antique, 2000 ans. Sinon, 4000 ans avant, qui jouait déjà au jeu d'échecs. Et nous voyons encore, même le jeu de damier. Les Égyptiens connaissaient le jeu d'échecs. Voilà un Égyptien en train de jouer au jeu d'échecs. Voici d'autres Égyptiens, plus tard, qui jouaient déjà au jeu de damier. Et nous voyons maintenant des Occidentaux ici, assis alignés, en train de jouer au jeu d'échecs. Et ils vont dire que c'est eux qui ont inventé le jeu d'échecs. C'est du mensonge. Voilà pourquoi Maître Jim a raison sur vous en disant que vous cachez la vérité. Mais nous sommes dans une ère qui ne pardonne pas aux mensonges, où toutes les vérités seront mises à nu
et les mensonges vont disparaître et la vérité va refaire surface. Nous continuons. L'image d'en bas nous voyons le pharaon avec son chapeau royal qui descend comme ça. C'est là l'original. Et nous voyons à côté les juges, les magistrats occidentaux ont repris la même coiffure. Et ils sont obligés de fabriquer des tissus textuellement comme celui du juge suprême de l'Égypte. Et c'est ça qui est, n'est-ce pas, l'image des comment on les appelle, je viens de dire, des magistrats occidentaux et des magistrats, comme c'est l'Occident qui dicte sa civilisation à tout le monde entier a fini par prendre ça. Mais cela vient des Égyptiens. Nous continuons, on remonte à droite maintenant, le judo, le sport appelé le judo. Vous allez voir ici dans l'angle, les Égyptiens pratiquaient déjà du judo. Et nous voyons ici les Occidentaux en train de pratiquer le judo. Ils vous diront non, c'est eux qui ont inventé le judo. Rien de tout ça. Ça a été puisé en Égypte. On descend plus bas. Les arts martiaux, qu'on appelle le karaté, etc. Vous allez voir là, tout à fait à droite, les Égyptiens pratiquant les arts martiaux. Plus de 3000 ans, 3500 ans, presque 4000 ans avant les Occidentaux. Donc ne vous laissez pas berner par les mensonges de ces gens. Descendons plus bas, vous allez voir le signe de la pharmacie. Le signe de la pharmacie qui est une coupe avec un serpent enroulé tout autour. Vous allez voir que ce signe-là n'a rien à voir avec une invention occidentale. C'est un signe qui existait déjà en Égypte plus de 3000 ans, 3500 ans avant les Occidentaux. Vous voyez, voici le signe des Égyptiens. Et c'est cela qui a été repris pour faire l'emblème de la pharmacie moderne occidentale. Nous allons continuer. On va bientôt terminer. Même dans ce que nous appelons les armoiries. Dans les armoiries des États-Unis, par exemple. Je prends les armoiries des États-Unis. Vous voyez ici, dans les armoiries des États-Unis, un aigle et qui tient à droite une petite branche de l'olivier. Il tient une branche d'olivier et il y a le drapeau américain au milieu. Et vous avez sur la tête de cet aigle-là, n'est-ce pas, quelque chose de rond où on a mis maintenant les étoiles. Hein? Mais regardez tout à fait à gauche, vous voyez maintenant l'original. Cela vient de l'Égypte. L'Égypte avait pour armoirie un faucon qui a à sa tête la divinité sur sa tête, parce que ce rond-là, c'est Dieu, c'est la divinité. C'est le symbole de la divinité en Égypte. Et ce faucon il tient à gauche et à droite l'ankh. L'ankh qui est le signe de la vie. Qui est le signe de la vie. Qui tient cela à droite et à gauche. C'est ce qui a été repris par les Américains pour leurs armoiries. Nous n'allons pas oublier l'obélisque. Les obélisques que vous voyez devant la Maison Blanche aux États-Unis, à Washington. L'obélisque, cet obélisque-là a été arraché en Égypte pour être amené là-bas. Et en plus, la maison présidentielle américaine qui est appelée la Maison Blanche, n'oubliez pas, dans un enseignement. Alors, je vous dis que la Maison Blanche, pour la première fois, a été construite en Égypte par Narmer, que les historiens à tort considèrent comme le premier roi du monde. Mais avant lui, il y a eu des gens.
Mais Narmer est celui-là qui a unifié l'Égypte et qui a construit son palais de gouvernance qu'il avait appelé Ineb Edge. Ineb Edge voulait dire maison blanche. Ça a été construit en calcaire blanc. Et il a appelé ça Ineb Edge. Ineb Edge veut dire maison blanche. Donc même l'appellation de la maison, de la maison présidentielle américaine, ils ont puisé ça en Égypte. Voyez-vous? Nous allons encore sur une autre image. Je crois que c'est l'avant-dernière image avant qu'on finisse. Ici, nous voyons ce qu'ils ont appelé la statue de la liberté. La statue de la liberté aux États-Unis, où on voit une femme avec un flambeau en main et avec une tablette à sa gauche, avec sur sa tête une couronne avec comme le soleil avec des rayons ou alors des épines. Voilà. Cette image ici, là, cette image ici, pour ne pas dire ce monument ici, n'est pas l'original. L'original vient encore des Africains. Et nous voyons de l'autre côté, l'original, c'est une femme noire qui, après la libération des esclaves, quand ils se sont affranchis, ils ont bâti cette statue-là d'une femme noire avec une lampe à la place du flambeau que l'autre tient. C'est une lampe que la femme africaine tient dans sa main. Et c'est bien écrit en bas que c'est les femmes esclaves qui, après avoir arraché leur liberté, ils ont érigé ce monument-là pour, n'est-ce pas, immortaliser leur libération de l'esclavage. C'est ça qui va devenir la statue de la liberté aux États-Unis. Je termine pour vous montrer cette dernière image. Comme les Blancs, comme les Occidentaux, comme les locodermes, ces gens-là n'ont rien inventé, n'ont rien créé, n'ont rien fait. Ils n'ont fait que puiser ce qui existait pour adapter à leur culture, adapter à leur peuple selon que c'est écrit dans la Bible Tob, version 2004 à la page 21. Regardez maintenant, pour vous parler des Africains subsahariens que nous sommes. Regardez dans l'Égypte antique, une femme en train de moudre du grain sur une pierre avec la petite pierre, à la position que jusqu'aujourd'hui, nous trouvons ça dans tous les pays africains noirs. Tous les pays africains noirs, nous n'avons pas appris ça dans les livres. C'est dans nos mœurs, c'est en nous. Comme la loi de Dieu est restée dans les mœurs de l'Africain, même quand on lui a arraché l'écriture, on lui a arraché tous ces livres qu'il possédait, on lui a arraché ça. Ils sont allés, ils ont tripatoué ça pour nous ramener, mais nous n'avions plus les Écritures, mais on avait la loi de Dieu dans notre corps, dans notre âme. Et cela se reflétait par le respect des choses telles que le lévira, qui est que quand le frère décède, alors le frère du défunt devrait marier la veuve de son frère. C'est dans les mœurs africaines. Telles que la dot, les Occidentaux ne connaissent pas la dot. Mais l'Africain connaît la dot. Ce n'est pas par la religion que l'Africain connaît la dot. Ce n'est pas en lisant les livres que l'Africain connaît la dot. L'Africain pratique la dot naturellement, sans aller même à l'école ni aller à l'église. La circoncision, toutes ces choses sont dans la Bible ici. Mais l'Africain n'avait pas besoin d'un papier quand on lui a arraché tout ça dans les années au 7e, au 6e, 7e siècle, quand les Berbères les ont chassés d'Égypte, ils ont arraché tout ce qu'ils possédaient. Alors, la loi est inscrite dans l'ADN de l'homme noir, la loi de Dieu. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, ça, permettez-moi de m'arrêter ici pour aujourd'hui, afin que nous puissions relancer la semaine prochaine avec la suite de ces enseignements, l'Égypte, la mère de toutes les religions. Alors nous parlerons dans la suite de Bouddha, comment le bouddhisme a existé,
comment le Krishna existe, comment Mitra chez les Sumériens existe, comment on appelle Dionysos chez les Grecs existe, comment Attis, etc. Nous allons parler de tout ça et vous allez voir la similitude de tous ces chefs religieux avec Osiris. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce thème. Alors, je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie à vous tous qui avez suivi cet enseignement. Je vous demande de la partager. Je vous demande de liker, de commenter et de mettre des j'aime. Je vous présente aussi cet ouvrage que j'ai écrit qui s'intitule La vérité sur les Hébreux. La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars et des Khazars de Palestine. Il y a plein d'informations dedans. Et alors, je vous demande de vous en procurer. Il se vend déjà à Abidjan et dans les autres villes de Côte d'Ivoire. Il se vend à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. Il se vend à Kinshasa déjà. Il se vend aussi à Ouagadougou et à Fadangourma au Burkina Faso. Il se vend déjà à Lomé et à Dapan au Togo. Il se vend à Paris, à Paris déjà. Et bientôt, un lot est déjà en route pour arriver en Guadeloupe. Et bientôt, il sera vendu en Guadeloupe. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir les numéros des dépôts de ce livre-là dans toutes les capitales que je viens de citer. Pour ceux qui veulent commander, regardez à l'écran, vous allez relever les numéros pour appeler et vous allez vous procurer le livre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos soutiens. Merci à tous mes frères qui sont dans les Caraïbes, qui sont dans les îles des mers. Que le Seigneur, la paix et la grâce soient avec vous et à bientôt. Paix à vous.